Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Hello hello, comme annoncé dans l'épisode 8, Relations toxiques, nous avons recueilli un certain nombre de témoignages des personnes qui ont vécu ces expériences douloureuses de relations toxiques. Et comme nous pouvions pas tous les mettre dans l'épisode, donc nous avons décidé de faire des épisodes bonus où vous retrouverez l'entièreté de ces témoignages que nous n'avons pas pu intégrer. Nous avions posé une série de questions à ces personnes qui ont accepté de témoigner. Donc la première, c'était comment étaient les débuts, quelle était l'alchimie. Ensuite, on leur a demandé comment est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec une personne manipulatrice ou perverse narcissique. Comment sortir de cette emprise et enfin, quels conseils donnerait-il pour se remettre de ce genre de relation. Encore merci à ces personnes d'avoir témoigné. Nous espérons que ces expériences partagées pourront aider ceux qui vivent ces relations-là ou qui ont vécu ces relations-là et aussi aider l'entourage à pouvoir aider comme il se peut ces personnes qui ont vécu ou vivent ces relations toxiques. Merci, bonne écoute. Bonjour, merci du coup de me permettre de témoigner. Du coup je fais cet audio parce que je pense que ça fait 4 ans que j'ai vécu cette expérience et je suis persuadée qu'elle pourra aider du coup des jeunes femmes. Comme je disais, le terme pervers narcissique sur notre continent est encore une notion inconnue. Donc moi pour ma part j'ai eu à avoir un enfant avec ce monsieur. Dieu merci, aujourd'hui les choses se sont arrangées parce qu'il y a des limites, il y a des balises qui ont été posées. La question que vous m'avez posée du coup de savoir comment étaient les débuts, comme dans toute relation toxique, c'était toujours mielleux et parfait. Sachant que ces personnes-là savent du coup se présenter, savent du coup répondre à chacune de nos attentes, être là pour nous, nous donner les meilleurs conseils, toujours les bons mots. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à réaliser un peu des incohérences dans son comportement, des incohérences dans, on va dire des instabilités en termes d'humeur, surtout quand il y avait des désaccords, des moments où il se sentait contrarié ou frustré. Il pouvait du coup devenir assez en colère, que ça soit dans les mots, bon jamais vraiment physiquement au début, mais dans les mots tout de suite à dénigrer. Et ça, avec le temps, lorsque j'ai commencé à me dire mais c'est bizarre en fait qu'il essaie de m'éloigner de ma famille, de mes amis, le travail où j'avais quand même une certaine attitude pour sortir, aller en mission, ça lui posait soudainement problème. Lorsque j'ai essayé d'en savoir plus sur son passé, tout de suite j'étais gênante. Donc je suis tombée enceinte. Et c'est là où on va dire, le masque est tombé. Il s'est promis de me détruire parce que du coup ma famille avait commencé à m'alerter sur le fait que j'étais sous emprise, quoi, que ils pouvaient pas me laisser comme ça, sinon ils allaient plus me revoir. Donc bizarrement au début j'avais droit à tout, chauffeur, etc., etc. Après je me suis rendu compte que le chauffeur qu'il avait pris en fait servait un peu à surveiller mes allées et venues. Au début, c'est-à-dire qu'il pouvait être de bonne humeur un jour et ensuite changer et s'énerver au quart de tour le lendemain. Quand j'ai essayé du coup d'entrer en contact avec la mère de ses enfants, donc ses enfants après 2 ans et demi où il a eu sûrement des restrictions pour ne pas les approcher, du coup j'ai réussi à bien m'entendre avec la mère de ses enfants, à ce que les petites puissent venir ici, mais du coup il commençait à s'énerver par rapport à ça. Donc il y a eu toute cette période-là, et puis moi au 3e trimestre de grossesse, j'ai choisi de m'éloigner aussi avec l'aide de ma famille qui en fait il a convoqué et lui a dit notre fille on tient à elle énormément et on sent qu'elle est en train de se cogner la tête, et si elle quitte cette maison ça sera fini pour elle. On ne fait pas confiance, donc on te propose de régler les choses à l'amiable.
Donc au départ, en fait, la famille lui avait posé des conditions simples, hein, c'est-à-dire de faire d'abord la dot et tout ça, les présentations, mais il jugeait que ma famille n'était pas d'une bonne influence pour moi. Il a refusé du coup de s'y soumettre. Donc ils ont été aussi très fermes en disant tu bouges pas de la maison, tu vas accoucher là et on verra bien du coup comment il va se comporter. Peut-être que la prière aidant il va changer, alors que non. Donc je me suis séparée, on va dire au huitième mois de grossesse. Ça n'a pas été très évident, mais vraiment j'ai été très bien soutenue. Et après je me suis dit avec le temps, on va pouvoir avoir une bonne relation de co-parents. Après la naissance de la petite, en fait non, c'est là où il a décidé d'entrer, parce qu'il y a l'après, souvent on se dit on sort d'une relation toxique, tout est fini, la liberté, mais après il y a aussi la soif de vengeance en fait de ces personnes-là. Donc, à l'âge de 3 mois, il m'a convoquée auprès du tribunal de juge de tutelle pour pouvoir réclamer la petite. Donc, je l'allaitais. Et donc, avec ses contacts sur place, puisque bon, on va dire qu'il a de bonnes relations avec, on va dire, des membres du gouvernement ici. Il a essayé quand même d'avoir du coup un juge de son côté pour pouvoir me faire passer pour la mère braquée, celle qui l'empêche par tous les moyens de voir son enfant, alors que c'est faux. Je m'étais toujours promis du coup que la petite ait une bonne relation avec son père, malgré ce qui s'est passé entre nous, et donc il usait, on va dire, de manipulation, de chantage, en passant par des policiers qui sont venus sonner à ma porte pour m'envoyer une convocation auprès de la juge des tutelles. Ça a duré 6 mois, 1 an, où je faisais du coup des allers-retours en audience tous les 4 mois. J'ai pu obtenir un gain de cause pour avoir sa garde, mais malgré le cadre juridique, en fait lui-même il a écrit l'ordonnance, quoi. Il a écrit l'ordonnance de garde juridique avec ses propres termes, donc j'ai essayé de me battre pour ne pas qu'elle aille chez lui avant au moins l'âge de 2 ans, ne sachant pas du coup comment est-ce qu'il vivait, comment est-ce qu'il allait gérer ses humeurs. Et donc ça a été du coup, lui c'est par séquence, quoi. Il va avoir du coup 3 mois, il va bien se comporter, il va pas t'embêter. Il revient 3 mois avec des convocations, on t'accuse de tout et de rien en fait. Donc la dernière en date, c'est celle d'il y a quelques mois où il m'a emmené devant le tribunal pénal pour non-respect selon lui d'une décision de justice. Alors qu'en fait le jour qu'on me reprochait, c'était pas censé être son jour. Il s'est présenté quand même. Et je lui ai présenté l'ordonnance en me disant que voilà, c'était pas son week-end. Et ça m'a valu du coup une convocation auprès du tribunal correctionnel. Et là, il y a eu un procureur de la République de son côté qui a demandé 3 mois de prison pour moi, contre moi, et 10 millions d'amende. Donc ça a duré 3 semaines avant d'avoir le délibéré. Donc j'ai été finalement jugée non coupable. Ça n'a pas été évident parce que comme je dis en Afrique ici, on est face à la corruption. La justice ne protège pas forcément les femmes, donc même si tu arrives avec des preuves, tu passes toujours par pour l'ex en fait qui est braqué, qui est fermé, celle qui veut pas faire de concessions, on va toujours te dire mais ça reste le père de l'enfant, faites quand même des efforts, attrapez votre cœur. Vraiment, vous verrez que les enfants ils sont ingrats. Plus tard, la petite voudra aller chez son père. Et quand tu arrives en disant mais voilà ce que j'ai vécu en fait comme violence psychologique, voilà ce qu'il me fait, voilà comment il me harcèle et tout ça, et en fait on te croit pas. Donc vraiment par la grâce de Dieu, moi j'ai été bien entourée par du coup un avocat qui finalement s'est avéré être très compétent, qui a milité et plaidé de façon brillante face à ces 5 juges qui étaient pourtant toutes des femmes et des mères. Et puis on a pu gagner ce procès-là. Et forcément ces personnes, quand ils perdent un procès, ils espèrent le gagner un jour, comme dit mon grand-père. Et il faut être toujours alerte.